Bonjour, je suis le diable. J'aime bien cette phrase. Je suis le diable. Petit péché d'orgueil. On m'a demandé de vous raconter ma vie, d'en faire un podcast. Pourquoi pas? Je vais résumer, je vais condenser, parce que je suis là depuis longtemps. Depuis le début, le commencement des temps. Podcast Story. Au début, il n'y avait rien. Difficile à imaginer. Rien. Juste Dieu et autour, rien. Même moi, je n'étais pas là. Il ne m'avait pas encore créé. Oui, parce que vous pouvez dire tout le mal que vous voulez, vous pouvez me détester, avoir peur de moi, m'envier aussi. Mais il ne faut pas oublier que c'est lui, et uniquement lui, qui m'a créé. Donc il n'y a rien. Dieu crée la lumière, et avec cette lumière, il crée les anges. À la base, je suis l'un d'entre eux. Je suis un ange parmi des millions, mais attention, pas n'importe lequel. À ce moment-là de l'histoire, je suis l'ange parfait. Le plus beau, le plus intelligent, le plus puissant, le plus proche de Dieu. Je parle à Dieu. Dieu nous a réunis, nous les anges, et nous a parlé de son projet. Créer un monde. Un monde tout entier avec un cosmos, des étoiles, des galaxies, des soleils, des planètes et votre planète, et dessus, vous. Nous l'avons aidé. Il avait pensé le plan général, mais nous a utilisé pour les détails, pour tester les mécaniques célestes, le fonctionnement de la nature. Parce que là, on sortait du spirituel, on allait dans le concret. Dieu créait du matériel, du palpable, et c'était nouveau pour lui, même pour lui. Nous, les anges, on a donc participé à rendre possible l'idée de Dieu. La suite, la création en elle-même, c'est une histoire connue. Les fameux 7 jours, le premier, donc, Dieu crée la lumière, il sépare cette lumière des ténèbres, et il crée le premier jour. Le deuxième jour, il sépare l'eau du ciel. Le troisième jour, 2 choses. D'abord, il repousse toute l'eau pour qu'émerge la terre. Il crée la terre, en fait, au sens propre de la terre, quoi. Ensuite, sur cette terre toute neuve, il crée la végétation, les herbes, les plantes et les arbres fruitiers et les semences qui vont avec. Le 4e jour, il crée le soleil, la lune et les étoiles. Le 5e, les oiseaux et les poissons. Et le 6e jour, le reste. Les insectes, le bétail, les animaux sauvages, tout. Et in fine, en se prenant lui-même comme modèle, Dieu crée l'homme. Vous. Voilà, c'est fait. Le 7e jour, Dieu se repose. Moi, j'interviens le 6e jour, quand il crée l'homme. C'est là que tout se passe. Dieu donne la terre à l'homme. Je me souviens bien, c'était très très clair. Une fois qu'il l'a créé, il lui a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et là, il a ajouté « Tenez-vous bien, hein, soumettez-la. » Dieu dit à l'homme « Soumettez la terre. Vous êtes les maîtres des poissons, des oiseaux, de tous les animaux. Je vous donne aussi toutes les plantes qui portent des semences et tous les arbres fruitiers. Voilà, c'est pour vous. » Et c'est ça qui m'a énervé. Toute cette création, cette beauté, cette sublime mécanique divine qui permet la vie, tout cela donné à ce petit être chétif. Regardez-le, regardez-vous. Faible, naïf, nu, fragile, mortel, fabriqué avec de la boue. Comment se fait-il que Dieu donne autant de pouvoir, de responsabilité à cette ridicule créature, alors que moi, je suis là, depuis le début, proche du Créateur, comme je vous le disais. Je méritais bien un royaume. Eh bien non, c'est pour l'autre, le petit là. Un sentiment totalement inconnu m'emplit alors. Un sentiment que personne, aucun être n'avait jamais ressenti avant moi, la colère. Et avec elle la jalousie et la révolte. La révolte et le complot en plus, car je parviens à convaincre d'autres anges. Je les emporte avec moi dans une rébellion contre le divin. Un véritable coup d'État, si vous voulez. Ce fut surtout le premier péché. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, le premier pécheur, Satan.
Satan, c'est l'ennemi, celui qui divise, celui qui s'oppose. C'est moi. Je suis le premier à m'être opposé à Dieu. Bon, la réponse de Dieu n'a pas traîné, exclusion du royaume. Il nous a foutus dehors, les anges qui m'avaient suivi et moi. Il nous a précipités dans les ténèbres. Mon nouveau royaume, un royaume de feu, de sang, de souffrance, l'enfer. Votre prochaine résidence. Oui, car voyez-vous, Dieu est joueur. Limite pervers. Il vous pose sur une belle petite planète, mais il me conserve sous le coude. Car vous pouvez noter qu'il ne m'a pas fait disparaître. Après ma trahison, il aurait pu, et problème réglé. Non, il me préserve. Et vous savez pourquoi ? Pour vous tenter. Parce qu'il vous veut libre. Et la liberté, c'est le choix. Avec moi, il vous met à l'épreuve. Face au choix. D'un côté, il vous explique bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Les règles sont très claires. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Vous connaissez les commandements. Mais il m'ajoute... pour que je vous tente, pour que je vous pousse en dehors des règles. Dieu ne m'a préservé que pour transformer votre courte et misérable vie en une épreuve permanente. Finalement, il invente une sorte de jeu d'échecs entre lui et moi, et à chaque coup, l'un de nous gagne des âmes. Vos âmes. Depuis ma chute du royaume divin, mon rôle est donc de vous soumettre à l'épreuve. Ma plus grande arme, la tentation. Tenez, ma toute première réussite, Adam et Ève. Ils sont là, ils sont heureux, Dieu leur a bien donné le règlement, vous pouvez tout utiliser, tout consommer, tout manger, sauf les fruits de cet arbre-là, celui qui est pile au milieu du jardin, celui-là patouche, si vous mangez ces fruits, vous mourrez. Il sait bien, en disant cela, il sait bien que je vais intervenir. Et d'ailleurs, j'interviens. Je prends l'apparence d'un serpent, je me loge dans l'arbre et quand Ève passe, je l'aborde, je lui dis « Dis donc, c'est vrai que t'as pas le droit de manger les fruits des arbres du jardin ?» Et elle me répond « Si, on peut manger tant qu'on veut, sauf celui-là là-bas au milieu. Si on en mange, on meurt. » N'importe quoi, je lui ai dit « Vous ne mourrez pas. En revanche, vous serez semblable à Dieu. C'est pour ça qu'il veut pas. Si vous mangez ces fruits, vous ouvrirez les yeux sur votre condition. Vous accéderez à la connaissance, au bonheur, au plaisir. Essaye, tu verras. Fais-moi confiance, fais-toi du bien. Et puis regarde comme ces fruits sont beaux, ils sont bons, ils sont sucrés. Et je l'ai eu. Des beaux fruits avec un goût savoureux, si en plus il y a la connaissance, le bonheur, le plaisir. Elle a craqué, elle a croqué. Et cerise sur le gâteau, elle a tendu le fruit à Adam. Il n'a pas beaucoup hésité, il a vu qu'elle n'était pas morte, alors il a mangé le fruit défendu lui aussi. Première victoire de votre serviteur. Bon, du coup, Adam et Ève sont punis. Ils sont chassés du paradis. Leur terre devient un territoire hostile où il va falloir s'imposer. En plus, sanction, lui, il sera obligé de travailler durement toute sa vie pour se nourrir. Et elle, elle enfantera dans la douleur et elle sera soumise à son mari. Le serpent, lui aussi, est puni. Il passera sa vie à ramper, à bouffer de la poussière et à être détesté des hommes. Voilà. Moi, ça va. Depuis ce jour, je joue. Depuis ce jour, je joue contre Dieu. Et souvent, je gagne. Je ne joue pas seul. Je joue en équipe. Je suis légion. Plein de démons m'ont suivi dans ma chute. Des dizaines, des centaines. Ils prennent un plaisir fou à habiter le corps des hommes. Les fameuses possessions démoniaques, c'est nous. Vous avez entendu les noms de mes démons les plus célèbres. Il y a Azazel, le bouc émissaire. Il y a Belphégor, qui a toujours la bouche ouverte et prend souvent le corps d'une femme. Il y a Lilith, princesse des démons, qui cherche à tuer les nouveau-nés. Incube, qui séduit les femmes. Enfin, il en existe de nombreux. Certains sont beaux, séduisants, d'autres sont hideux. Ils prennent possession d'hommes, de femmes, d'enfants. Ils les poussent à commettre les pires horreurs. Parfois, ils massacrent leurs congénères, leurs familles dans des bains de sang épouvantables qui vous révulsent et vous effraient. Ce qui ne vous empêche pas d'en faire des livres et des films à grand succès. Vous êtes fascinés par notre horreur.
Alors nous poursuivons. Et ne croyez pas que c'est de la vieille histoire moyenâgeuse. Nous sommes là, aujourd'hui. J'enregistre ce podcast en l'an 2022 de votre ère. En 20 ans, nous avons multiplié le nombre de possessions. Tenez, en France, une quinzaine dans les années 2000, 50 à 60 par an aujourd'hui. Belle progression. Et ce n'est que dans un pays. Tiens, au passage, puisque nous y sommes, les symptômes d'une possession. Alors, vous êtes possédé si vous parlez une langue inconnue, si vous possédez subitement une grande force physique, si vous faites de la divination, si vous ne pouvez pas entrer dans une église ou si vous avez une réaction violente à l'eau bénite. Vous voilà prévenu. Si cela vous arrive, à vous ou à un proche, vous appellerez le diocèse le plus proche qui vous enverra un prêtre pour pratiquer un exorcisme. Armé d'une croix, d'eau bénite, il déclamera des textes sacrés qui feront fuir le démon. C'est un combat. C'est le fameux jeu d'échecs dont je vous parlais tout à l'heure. Bien sûr, dans de nombreux cas, les prêtres exorcistes nous chassent lors d'effrayantes cérémonies au cours desquelles mes démons font preuve d'une créativité sans borne. Les victimes se mutilent, crachent, vomissent, se chient dessus, insultent leurs proches, grognent comme des animaux, font bouger des meubles, la température de la pièce tombe brutalement, des corbeaux, des rats ou des serpents peuvent surgir. Parfois, le démon apparaît lui-même, mais furtivement. On vous laisse deviner et donc exagérer son aspect. Il arrive aussi que le prêtre échoue ou fasse un mauvais diagnostic. Vous finirez alors dans un hôpital psychiatrique, à hurler de douleur et de frayeur du matin au soir. Vos nuits seront peuplées de cauchemars. On vous attachera à votre lit pour vous empêcher de vous suicider et l'on vous gavera d'anxiolytiques pour dissimuler notre présence. Vous pouvez aussi passer un pacte avec moi. Je vous offre l'argent, le pouvoir, la beauté, la jeunesse éternelle. Il vous suffit de signer là, en bas du contrat, et vous signez de votre sang, bien sûr. En échange d'une vie terrestre, répondant à tous vos désirs. Je ne vous demande qu'une chose, votre âme. La souffrance éternelle, l'horreur, un cauchemar sans fin, contre une vie intense, faite de plaisir, de réussite, de bonheur. C'est vous qui choisissez. L'une de ces tractations les plus connues est celle de Faust, un scientifique allemand qui vivait au XVIe siècle. Il se désespérait de ne pouvoir accéder à toutes les connaissances et à tous les plaisirs, alors il m'a appelé. Petite parenthèse dans l'histoire, oui, on peut m'appeler. Comment ? Il existe plusieurs méthodes. Réciter notre Père à l'envers, faire des incantations dans un cercle maléfique, sacrifier des animaux, mais aussi des hommes, des femmes, des enfants. Plus le sacrifice est odieux, malsain, plus je sens votre motivation et alors je vous apparais. Pour les détails des incantations et les drogues à absorber, plongez-vous dans les rééditions de livres anciens. Je vous donne quelques titres si vous désirez me joindre. Il y a le manuel de nécromancie qui s'appelle le manuel de Munich, rédigé au XVe siècle. Un peu plus ancien, il y a le Bellifortis de Kaiser. On peut aussi trouver des pistes dans la Kabbale, voire même dans la Bible. Cherchez vous-même sur Internet. Vous trouverez assez facilement. Faites confiance à Google. C'est un copain. Bref, revenons à Faust. Il m'appelle, je viens et je lui propose le contrat. 24 années de plaisir et de connaissance contre son âme. Et là, Faust a commis une erreur. Il a pensé que tout diable que j'étais, je ne parviendrais pas à combler tous ses désirs. Évidemment, il s'est trompé. Je l'ai suivi pas à pas durant ces 24 années et je lui ai permis d'accomplir absolument tout. Dans certaines versions de cette histoire, Dieu sauve Faust au dernier moment. Fake news. Faust est bien là, chez moi, en enfer. Il y en a eu d'autres, plus ou moins célèbres, comme Robert Johnson, un joueur médiocre de blues des années 30 aux États-Unis. Il m'a rencontré et il est devenu l'un des plus grands guitaristes de blues de son époque. Il a influencé des musiciens comme Clapton ou Keith Richards des Stones. Tiens, d'ailleurs, à propos des Rolling Stones, non, je n'ai pas passé de pacte avec eux, mais je leur donne un petit coup de main de temps en temps. C'est moi qui les ai aidés pour ce titre génial, Sympathy for the Devil, inspiré d'un roman russe qui ne parle que de moi et de mon arrivée à Moscou. Mais croyez-moi, ils sont nombreux,
très très nombreux à avoir signé un pacte avec moi. Ceux qui réussissent sur la misère, ceux qui font des fortunes colossales sur la souffrance du monde. Vous croyez quoi? Que je ne suis pas là derrière eux à leur proposer le choix, richesse infinie contre leur âme? C'est eux qui choisissent. Ils font leur fortune et leur gloire sur le malheur des hommes. Et je serai là quand l'heure viendra pour payer la note. Vous pouvez me faire confiance. Je n'en oublie pas un. Jamais. Il paraît qu'à la fin, je perdrai. C'est écrit dans un de vos livres, l'Apocalypse. Après un combat de titans, un monde ravagé par le feu, les maladies, les guerres, les épidémies, après que les 4 cavaliers de l'Apocalypse aient soufflé la peur, la souffrance et la mort sur la planète, Dieu gagne la partie et me précipite dans un étang de feu. Fin du game. Mais avant d'en arriver là, il nous reste encore du temps. Beaucoup de temps. Ah, une dernière chose. Tout ce que je viens de vous raconter n'est qu'une histoire. C'est totalement rocambolesque, nous sommes d'accord. C'est un auteur qui a écrit cette histoire, un comédien qui l'a incarné. Rien de crédible là-dedans. À moins que vous ne pensiez comme l'un de vos poètes, Charles Baudelaire, qui affirme, je cite, « La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.